Voilà, donc bien aimé dans le Seigneur, je crois que l'essentiel a été dit sur les deux parties. Comme je vous l'ai dit, les vidéos se font, en tout cas je l'ai fait maintenant en deux parties à cause de ma carte mémoire. Donc la troisième partie ici du partage qui consiste, mon frère, ma soeur, ne culpabilise pas si tu possèdes de l'argent et des biens matériels. Je vais le terminer ici avec des versets qui pouvaient vous traumatiser, qui pouvaient vous faire culpabiliser, bien aimé dans le Seigneur. J'ai recensé beaucoup de versets ici qui parlent de richesse, de l'argent, des riches et de la relation qu'ils doivent avoir avec l'argent et avec le royaume des cieux. Donc, je vais prendre ici quelques versets. Donc, comme ça, vous pouvez les méditer. Ces versets, comme je l'ai dit, ça ne concerne pas ceux-là qui sont en Elohim et qui mettent toute leur confiance, toute leur foi en Elohim, mais concerne souvent des versets qui mettent souvent comme en opposition les détenteurs de l'argent, des biens matériels, les mettre en opposition avec le royaume des cieux. C'est ceux-là qui mettent toute leur confiance en ces choses, en l'énergie, en la puissance, en la force qui gouverne l'argent et qui fait en sorte qu'ils pervertissent leur utilisation qu'à leur propre usage personnel et à l'usage de leurs fantasmes et de leur folie. Bien aimé dans le Seigneur. Donc ça concerne ces gens-là. Mais toi, qui est une frère et une sœur dans le Seigneur, qui a ces biens matériels-là, ce qui est donné là comme enseignement, c'est que peu importe, c'est que tu dois mettre ta confiance, ton appui, ta sécurité en Dieu seul, même en ayant ces biens qui peuvent être ou qui sont utiles dans le monde physique, dans le monde des hommes que nous vivons aujourd'hui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais commencer ici par Matthieu 6, 19 à 21. Il est écrit là, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et les vers détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la rouille ni les vers ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La Bible dit aussi dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans Marc 10, 21 à 27, ça c'est l'histoire vraiment du jeune homme riche que tout le monde connaît. C'est l'histoire par excellence du riche qui est cupide et qui ne peut pas délaisser ses richesses pour suivre l'Éternel. La Bible dit, Jésus les a regardés les mains. Il lui dit, il te manque une chose, va vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, car tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi, mais lui, affligé de cette parole, s'en alla triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, mais Jésus reprenant leur dit, mes petits enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient, parce que c'est vraiment le mot, en ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils furent encore plus étonnés et ils disaient dans les uns des autres, qui peut donc être sauvé? Jésus les regardant dit, cela est impossible aux hommes, mais non pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc, on va continuer ici dans Luc 6, 30, 31. Donne à quiconque te demande, ne redemande pas ton bien à celui qui s'en empare. Et ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même aussi pour eux. Luc 6, 38. Donnez et on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée, qui débordera. Car la même mesure à laquelle vous mesurez, ce sera la même que vous serez mesuré. Luc 11, 41 à 42. Cependant, donnez à nos mondes votre superflu, et voici que tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de tous les légumes, et vous négligez la justice, l'amour de Dieu. Il fallait cependant faire ces choses sans omettre une. Donc, voilà aussi une caractéristique ici, c'est même si tu as ces biens, même si tu donnes aux frères, même si tu aides des frères, ça nous montre ici que le plus important, c'est de rester fidèle à Dieu. Parce que il y en a beaucoup qui ont beaucoup de biens aussi, qui pensent que c'est au travers de leurs biens qu'ils hériteront le royaume. Non,
Comme je l'ai dit, nous sommes des serviteurs de ces biens. Ces biens n'ont rien à voir avec ton entrée dans le royaume, c'est l'obéissance qui est important ici. Si tu es obéissant à la loi, à la parole de Dieu, tu iras auprès du Père à la fin de tes jours sur la terre. Mais ce n'est pas tes biens qui pourront acheter ta place dans le royaume d'Élohim. Donc, on était où? Ouais. Luc 12, 15. Il leur dit, voyez et gardez-vous de toute avarice, car un homme fut-il dans l'abondance, sa vie ne dépend pas des biens qu'il possède. Donc voilà, dans notre tradition, on dit que la richesse d'un homme ne dépend pas de... La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens, fut-il dans l'abondance. Un truc comme ça. Luc 12, 33. Vendez tout ce que vous possédez et donnez le monde. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, dont les voleurs n'approchent et que les vers ne détruisent pas. Voilà. Alors, Luc toujours 21, 1 à 4. Jésus regardant, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mit 2 petites pièces de monnaie et dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis de tout, plus que tous les autres, car tous ceux-là ont donné de leur superflu pour faire offrande à Dieu, mais celle-ci a donné de son indigence tout ce qu'elle avait pour vivre. Ici, là, c'est aussi vraiment un verset que j'aime beaucoup. C'est ici pour montrer que généralement, Christ ici prenait des paraboles pour nous enseigner par rapport aux choses vraiment qui sont hautement spirituelles. Ici, dans cette histoire-là, c'est une pauvre veuve qui vient mettre dans le troisième les 2 pièces qu'elle a pour vivre, pendant que ceux qui avaient beaucoup d'argent, les riches, venaient mettre de leur superflu. Ici, Dieu ne parlait pas de cet argent, il ne parlait pas de ces monnaies, mais il parlait de la foi. Il y en a qui sont en Dieu, mais qui mettent, je ne sais pas, 10% de leur foi, ils mettent 5%, 2% de leur foi, alors qu'ils ont 100% de foi, ils en mettent 2%, le reste de la foi, ils les mettent dans les choses du monde. Et ici, la Bible dit que la femme a mis tout ce qu'elle avait, elle a donné toute sa foi, toute sa confiance en Elohim ici. Et Elohim a trouvé juste cette femme aux yeux de tout le monde, par rapport à ceux-là qui, aux yeux des hommes, mettaient beaucoup. Pourtant, ils avaient beaucoup à donner, mais ils mettaient, comme je l'ai dit, ils avaient peut-être 100% de foi, ils mettaient 2%, ils mettaient 5%, alors qu'ils devaient donner à Elohim toute leur foi, toute leur confiance. Ils mettaient 5% de leur foi ici, et dans les choses du monde, ils mettaient les 95% des foi qui restaient les 95% de foi. Et la femme, elle est venue avec tout son cœur, tout son amour, elle a tout donné à Elohim. Donc, c'est cela ici. Donc, peu importe les biens qu'on a, à la fin de toute chose, ce n'est pas l'abondance de tes biens qui fait quelque chose. C'est ton amour pour Elohim qui détermine toute chose ici. Ton amour pour Dieu. Donc, un autre verset que je vais trouver. Tous ceux qui croyaient vivaient ensemble. Ils possédaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens en partageant le produit de tous selon les besoins de chacun. Comme je l'ai dit dans la deuxième partie de ce partage, Dieu nous a mis comme intendant, comme gérant. Ici, on voit que quand les anciens, ici les disciples de l'ancien temps vivaient, ils n'avaient rien pour eux, à eux-mêmes, même s'ils possédaient des millions, mais ils savaient que ça ne lui appartenait pas à lui seul, ça appartenait à la communauté qui avait la même espérance que lui. La Bible dit que personne n'avait plus de propriété, ils vendaient tout et ils mettaient tout en commun. On vendait tout et ce qu'on récoltait, on mettait pour un pot commun. Tout le monde pouvait se servir selon les besoins de tout un chacun. Donc c'est ce que Dieu nous appelle à faire quand nous avons beaucoup de biens de ce monde. Tu peux avoir ton frère, ta soeur qui est dans la misère, dans la galère, comme je l'ai dit. Ton frère qui est en Christ, qui manque cruellement de ces choses, qui manque, tu le vois avec le même pantalon tous les jours, tu le vois avec le même truc tous les jours, mais tu lui dis, mon frère, va prier Dieu, Dieu va te pouvoir, alors que tu as de quoi le soutenir. C'est ça souvent, c'est aussi un signe de méchanceté, frère. Pour voir si tu as des moyens ou besoin de ce frère ou de cette soeur. Et voilà ce qu'on dit ici. Ils avaient tous en commun, ils mettaient tout en commun. Voilà. Car il n'y avait, c'est la suite, acte 4, 37, car il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Il n'y avait pas de pauvres parce qu'on mettait tout en commun. Tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et mettaient au pied des apôtres. On le distribuait ensuite à chacun selon ses besoins. C'est ainsi que Joseph nous donnait ça sur la suite. Mais voilà, on vendait et on mettait tous ensemble. Tout ce qu'on possédait, on mettait tous ensemble. Si tu as un frère que tu sais qui n'a pas où dormir, tu as une maison, invite ton frère à dormir. Si tu as un frère qui manque de quoi manger,
tu as de quoi manger, partage avec ton frère. Si tu as un habit, tu as 2 habits, ton frère manque un, donne un habit à ton frère. Si ton frère a un projet en Elohim pour donner gloire à Dieu, si tu peux le soutenir dans ce projet, soutiens ton frère. C'est ce que la Bible nous demande, c'est ce que la parole nous demande de faire ici. Non, ça va passer. Acte 20, 35, je vous ai montré en tous qu'en faisant ainsi, il faut soutenir les faibles et se souvenir de la parole du Seigneur qui dit à lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà. Quand tu donnes, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La parole nous le dit aussi. Alors, je vais finir ici. Hein. Je vous le dis en vérité, celui qui sème chichement moissonnera chichement, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, non avec tristesse, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quand tu fais un don ou à des frères, ou quand tu mets, ça doit venir vraiment du cœur. Si tu possèdes des biens, tu ne dois pas être contraint à donner tes biens, parce que ça redevient, si tu es contraint, si tu as mal au cœur en pourvoyant aux besoins des frères, ça veut dire que tu n'es pas encore délivré de l'esprit qui est derrière l'argent, qui est derrière les biens matériels, comme je l'ai dit. C'est que tu es gouverné par un autre esprit que l'esprit d'Élohim ici. C'est ce que la Bible dit. Tu dois faire cela avec joie, puisque tu sais que tu n'es qu'un simple serviteur de ces biens que Dieu a pourvus pour toi et pour les frères. Donc tu dois le faire avec joie. Tu dois pourvoir aux besoins des frères et des sœurs avec joie. Auquel cas, même si tu le donnes, mais en disant, ah, c'est mon argent, j'aurais pu le garder pour m'offrir, je ne sais pas, des vacances à tel endroit, j'aurais pu le garder pour faire telle chose. Donc, c'est vraiment même pas la peine. C'est que tu n'as encore rien compris, mon frère, ma soeur. Donc, c'est ça. Soyez vraiment bénis, je vais m'arrêter là. Dieu est fidèle. Donc, mon frère, ma soeur, si tu possèdes des biens de ce monde, ne t'inquiète pas, ne te tracasse pas. Du moment où ta fidélité, tout ton cœur est en Elohim, ta foi, tu mets ta sécurité en Elohim. Ces biens-là, et que tu sais que ces biens-là sont pour la communauté. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas de ce que les versets bibliques ici disent. Ils renvoient à ceux-là qui sont dominés par leur propre passion, par leurs égos, qui utilisent leur argent pour se définir, pour se voir supérieurs aux autres et pour servir le prince de ce monde qui est Satan, le diable. Ces versets-là les concernent. C'est à eux qu'on dit que les riches de ce monde. Si toi tu n'es plus de ce monde, tu appartiens au monde d'Élohim, ça ne te concerne pas du tout. C'est les riches de ce monde qui se comportent comme cela et que c'est pour eux difficile. Mais toi, qui es dans le Seigneur, c'est une bénédiction pour toi. Puisque cet argent et ces biens, ce n'est même plus toi qui les gères, c'est Elohim qui les gère au travers de toi. Et il te donnera la sagesse et l'intelligence pour pouvoir les gérer comme il faut. Donc, soyez vraiment bénis. Merci d'avoir pris de votre temps vraiment pour écouter ce partage. C'est un partage aussi qui me tenait à cœur parce que la plupart ont fait beaucoup de partages pour prévenir des dérapages de ce qui arrive quand les gens possèdent de l'argent. Mais il faut aussi dire ce qui est en bien. Quand on a de l'argent aussi qu'on sert Dieu, c'est merveilleux. Quand on a des biens matériels, qu'on les met dans le service de Dieu aussi, c'est merveilleux, mes frères, mes sœurs. Donc, pas de culpabilité. On peut servir Dieu et avoir des biens matériels. Ce n'est pas incompatible. Soyez vraiment bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.